Alors, bon, je suis désolée si la vidéo sera pas très nette au niveau luminosité. C'est parce qu'il est très tôt. On est le 1er novembre et ben, je paye mon insomnie. Donc voilà, je pense que le scrap influence un petit peu trop mon cerveau. Ce qui fait que j'ai mal dormi, très peu dormi. Et bah, je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter de cette insomnie pour faire le tuto du mini album. Alors, ce sera un tuto, mais ce sera surtout une base de conseils pour celles qui débutent. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le tuto, de petits albums comme ça, simples, rapides, sans beaucoup de matériel. Donc, c'est cool d'avoir un tuto, mais c'est surtout d'avoir des astuces et des bases pour pouvoir réaliser vos propres formats. Parce que là, c'est un petit format, donc qui fait 15 par 12, un truc comme ça. 15 par 11 et 11. Mais c'est surtout pour vous expliquer la base et comment créer après vos propres mini en ayant des bases de pages, d'idées et au fur et à mesure faire des choses de plus en plus volumineuses, de plus en plus complexes. Mais voilà, ou faire des choses, continuer à faire des choses simples, mais qui restent accessibles et sans vous prendre la tête pour des questions de mesure et pas avoir besoin de suivre un tuto à 100%. Enfin, voilà. Donc là, bah, c'était le petit mini. Je vais refaire le même genre, mais pas exactement. Et puis, je vous expliquerai 2-3 bricoles en allant. Donc là, il faut vraiment très très peu de matériel. J'ai ressorti plusieurs albums que j'ai fait il y a longtemps, enfin des débuts d'albums. En fait, je disais que je faisais pas d'album, mais j'en ai fait plein. C'est juste que je les ai jamais terminés et jamais offerts et jamais continués. Donc sur la même base à peu près, j'avais fait un début avec un ancien bloc d'action. Donc là, c'était juste un accordéon, mais beaucoup plus dans un seul sens. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaces photos. Et après, il faut que je mette des pochettes, il faut que je mette de la déco, mais un jour peut-être. Voilà. Donc là, le système de fermeture, il se fait par un ruban. Donc c'est aussi sympa que de mettre un petit passant, ça change. Donc par contre, pour mettre votre ruban, n'oubliez surtout pas, c'est de mettre votre ruban avant et de mettre votre papier déco après. Parce qu'en général, on fait l'inverse. À part si vous voulez mettre un ruban amovible. Donc là, vous faites tout. Et vous mettez votre ruban après juste pour faire un nœud. Mais ça, c'est au choix. Après, donc ça, c'était un début de structure. Voilà. Qui n'a abouti à rien pour l'instant. Ensuite, j'avais fait ce mini-là avec un bloc d'action de l'année dernière, il me semble, plus d'autres papiers. Donc j'avais fait une déco devant assez simple avec les die cuts. Mais j'avais mixé plusieurs choses, donc il s'ouvrait comme ça. Il y avait une pochette ici, il me semble. Ben non, je pensais que j'avais fait une pochette. Normalement, oui. Ah oui, il y a bien une pochette ici. Et ensuite, ça s'ouvrait. Donc ici, il y avait une petite pochette. Là, il n'y avait rien. Là, j'avais fait une petite pochette ici. Ici, il n'y avait rien non plus. Donc ça s'ouvrait comme ça. Mais j'avais pas fini la déco. J'avais rien fini en fait. Voilà. Et il venait s'ouvrir également dans l'autre sens. Voilà. Bon, c'est pas le plus beau, hein. C'était des tests. Mais bon. C'est les débuts. Donc j'avais fait ça. Et j'avais commencé aussi celui-là. Donc ça, c'était avec plusieurs blocs d'action pour une naissance. Donc là, les rubans, je les avais passés. Ah oui, ici, j'avais fait un petit trou, une petite fente au cutter pour pouvoir passer mon ruban ici, comme ça. Donc là, la tranche, elle est volontairement épaisse parce qu'ici, je pensais mettre des pochettes en relief, en fait. Donc ici, on a quand même un espace sans rien, et c'était volontaire. C'était pour pouvoir mettre de l'épaisseur. Et il venait s'ouvrir comme ça, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, et on avait aussi une ouverture ici comme ça. Donc là, ça nous faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espaces, 19 espaces photo.
Plus après, si on veut mettre ici une petite pochette épaisse pour faire un... Admettons, on fait une pochette de cette épaisseur-là, bah, il fermera quand même. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est commencé, c'est pas fini, mais un jour peut-être. Un jour peut-être. Bref. Revenons à nos moutons. Et j'en ai encore plein d'autres de commencer, quasiment fini, mais pas fait. Mais bon, ça bref, c'est pas grave. Donc je vous ai préparé la base. Alors, pour le matériel, il vous faudra donc un plioir. Si vous avez une planche à rainurer, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça on peut faire sans. Des ciseaux, un cutter, un massicot si vous avez, moi j'en ai pas. Un crayon de bois, une règle, une gomme, et puis après la colle, du double face si vous aimez travailler au double face, du papier uni. Donc moi j'ai pris ce bloc là de chez Action. Donc à savoir qu'il y a à chaque fois 10 feuilles fines, 10 feuilles épaisses de chaque couleur. Donc ce qui fait qu'avec un bloc comme ça, vous pouvez faire plus de 6 mini-albums. Parce que il y aura les chutes. Donc ça fait quand même un bloc, ça coûte dans les 2 €. 6 mini-albums en accordéon, ça peut être quand même super sympa. Donc ça. Et ensuite des die-cuts, des papiers déco. Après, si vous voulez mettre du ruban, du vélum, des scratchs, des aimants, voilà, vous faites. Mais avec déjà un minimum, on peut s'en sortir. Et donc là, j'ai choisi, alors c'est pas du tout mon style, de choisir de scraper ce bloc-là, parce qu'en fait, j'avais dans l'idée d'utiliser les grands die cuts, parce qu'ils sont vraiment grands, comme ça, pour faire les pochettes, pour glisser les espaces photos. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis je vais utiliser les papiers déco de ce bloc de chez Action. Donc c'est parti. Donc là je vous ai préparé la base. J'ai déjà tout plié, tout commencé pour que ce soit plus simple. Donc là je vais en faire un qui fait 17 par 12 et demi, il me semble. Ça fait 12. Ouais. 17 par 12. Donc il sera plus grand que celui-là en hauteur. Voilà. Donc là, il va vous falloir un morceau de papier qui fait... Donc ça, c'est du papier épais. C'est de la papier cartonné. Donc qui fait 17 par 29,7. Ok. Donc ça, on va gommer. Voilà, donc 17 par 29,7. À chaque fois, j'ai gardé des feuilles entières en longueur, donc ça fera toutes 29,7 quasiment. Donc il vous faudra, pour faire l'album, donc il vous faudra 3 feuilles fines en A4 et une feuille épaisse en A4, plus après les chutes. Ok, donc j'avais noté 6 mini dans un bloc craft blanc et noir. Donc sur les 29,7, vous allez venir faire un pli à 6,7, à 6 pardon, un pli à 7,2, donc on aura une tranche qui fait 1,2 cm, un pli à 19,2 et un pli à 20,4. Donc 6, 7,2, 19,2, 20,4. Donc ça va être notre couverture. Donc on va la faire. Voilà, les plis sont faits. On la laisse de côté. Donc la base, c'est de faire une couverture. Bon, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais mes pages intérieures. Et seulement après, je fais ma couverture, simplement pour l'épaisseur de la tranche. Parce que plus vous allez faire d'accordéon ou de pages qui viennent se replier, etc., plus vous allez avoir besoin d'épaisseur. Donc rien que celui-là, au début, il fermait très bien. Bon, là, il ferme bien, mais il n'y a pas encore de photos dedans. Donc, à refaire, je ferai une tranche un tout petit peu plus épaisse, genre 1,5, pour être large au niveau des... Parce qu'une fois qu'on a rajouté les papiers, les pochettes, les die cuts, les photos, ça rajoute de l'épaisseur. Donc moi, souvent, ce que je fais, voilà, je fais mes pages intérieures, je vois à peu près ce que ça donne et je fais ma couverture après. Comme ça, je vois la tranche que je veux faire. Donc la base, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, là, moi, il fait 17 en hauteur. Mes papiers à l'intérieur, mes papiers fins, je suis venue les faire en 16,5. J'enlève 0,5.
Voilà, j'enlève 0,5 et sur la largeur, j'enlève à peu près 0,5, 0,6. Donc là, ici, j'ai pris du 16,5. Comme ça, j'ai un petit espace en haut, un petit espace en bas. Et je suis venue faire un papier pour que l'intérieur, là, ça fait 11,4 en largeur. Ou 11,3, 11,4, je sais plus. 11,4, ouais, c'est ça. Comme ça, après, vous avez la possibilité vraiment de bien le fermer. Donc là, il va vous falloir 2 fois ce morceau-là. Donc ce morceau-là qui fait donc 16,5 par 29,7. Donc j'ai pris au maximum pour vous simplifier la vie, pour pas avoir trop de découpes, trop de pliage, machin. Vous gardez toutes vos chutes parce qu'elles vont vous servir. Donc il en restera pas beaucoup, hein. Après, il va vous rester des petites bandes à peu près comme ça. Hop. Il va vous rester des bandes à peu près comme ça, mais ça va nous servir pour faire les passants quand on fait que des petites pochettes au milieu. Ça va vous servir pour faire vos petites pochettes. Donc vous gardez vos chutes. Ça sert toujours. Donc là, vous allez venir dans 16,5 par 29,7. Vous allez venir faire un pli à 1. Donc moi, quand je fais mes plis à 1 pour faire les pattes, je biseaute toujours un peu pour être sûr que ça ne se voit pas. Après, vous êtes libre de le faire ou pas. Donc à 1, à 12,5 et à 24. Donc un pli à 1, à 12,5, à 24 sur vos 29,7. Donc ça, vous le faites 2 fois. Voilà, on obtient ceci. Donc moi, je vais venir gommer tous mes traits de crayon au fur et à mesure. Donc pour les débutants, c'est vraiment l'idéal. Et en fait, ça va vite à faire. Surtout si vous avez une guillotine ou un massicot, parce que vous n'avez pas besoin de... Moi, je mesure tout, règle crayon, cutter. Donc forcément, ça me prend plus de temps. Mais si vous avez une guillotine ou un massicot et que vous faites vos papiers, clac, 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 ça va super vite, hein. Voilà, donc là, on a 2 fois 16,5 par 29,7 avec les plis. On met de côté. Ok, d'accord. Hop. On va prendre un autre morceau de tac, tac, 29,7 par 11,4. Ok. Donc, alors j'ai pris 11,4, c'est simplement parce que je vais venir le mettre. Alors ça, je ne les avais pas faites, hein, dans ces pochettes-là, je ne les avais pas faites dans l'autre projet, mais ça va nous rajouter des espaces photos supplémentaires. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez juste faire les accordéons horizontaux. Mais moi j'avais envie de faire des ouvertures aussi à la verticale. C'est un choix. Donc sur les 29,7, donc vous allez venir faire un pli à 1 cm ici. Donc ici un pli à 1 et un pli à 17,5. Donc un pli à 1, un pli à 17,5. Donc là on va obtenir une pochette qui va venir ici comme ça. Voilà, en bas. Ici on aura un petit espace supplémentaire pour mettre les photos. Et ici on va venir faire une petite pochette juste pour fermer. Parce que sinon en fait quand on va rouvrir ici comme ça, là ça va être à l'envers et ça va tomber. Ensuite, il vous faudra un morceau de 21 par 11,4. Ouais, c'est ça, 21 par 11,4. Donc, on va venir faire un pli. Alors, ici, j'ai pris, il me semble vraiment, j'ai pris une autre feuille à 4. En gros, il faut vraiment 3 feuilles à 4. Hein. Plus des petites chutes à côté. Donc, 11,4 par 21. Faites un pli à 1 et un pli à... j'ai pas noté. Donc un pli à 1 et un pli à 16,5. Donc sur les 29,7, sur les 21, 1 cm, 16,5. Comme ça, on va obtenir une petite pochette ici qui fera 4 cm et demi. Et on va venir créer aussi un rabat pour le dessus pour venir fermer le petit espace qui est ici. Voilà. Donc là, il vous faudra un morceau de 11,4 par 12,5 et on fait juste un pli à 1 cm. Voilà, donc moi je suis venue tailler tous mes petits côtés
Et c'est tout ce qu'il vous faut pour l'instant en papier uni. Donc vraiment, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Donc il faut 1, 2, 3 petits papiers. Et après, il vous faut donc ici un papier de 16,5 par 16. D'accord. Et vous venez faire un pli à 1 et un pli à 12,5. Alors ça, c'est juste parce que j'ai voulu rajouter une page supplémentaire sur le côté. Mais c'est pas obligatoire non plus. Donc en fait, ici, l'avantage de ne pas avoir coupé sur les 29,7, c'est que vous allez avoir directement vos petites pochettes à rabat déjà toutes faites. Les pochettes qu'on est venu avoir ici. Hop, ça, c'est déjà, comme la page ici, elle fait 29,7, vous n'avez pas besoin de rajouter un morceau. Ça permet de le fermer directement. Hop, voilà. Donc là, on va venir coller nos pages. Donc, soit vous choisissez d'arrondir les angles ou pas. Moi, pour l'instant, je vais coller et je verrai après. Donc là, on va prendre nos feuilles qu'il faut. 16,5 par 29,7 avec nos plis. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et on va prendre notre couverture. Ok. Donc là, on va venir donc faire un premier accordéon. Donc moi, je vais choisir de coller ici. Donc sur le pli, vous avez là on est sur la droite, vous avez un premier pli, un deuxième pli. Donc au niveau du deuxième pli, on va venir coller la petite patte de 1 cm. Donc moi je choisis de mettre de la colle et pas du double face, simplement parce que je peux repositionner si jamais c'est pas très très droit par rapport à du double face où une fois que c'est collé, bah, on est chocolat pour repositionner comme il faut. Donc pour que ce soit plus simple, pliez votre page. Moi j'aime bien me mettre comme ça pour pouvoir venir mettre le même décalage ici et là. Donc il faut mettre à peu près 2 mm et demi. Alors si vous voulez, vous pouvez mesurer. Moi je fais à l'œil. Après ça c'est à vous de voir. Donc vous venez coller. Donc vous laissez ici donc le même espace en haut, en bas et ici sur le côté. Donc là on a environ 2 mm et en bas 2,5, 2,5. Pour que normalement, quand vous repliez bien, ce soit partout pareil. Alors là, on voit pas, hein, parce que on a du mal à voir parce que c'est craft sur craft, mais il y a un petit décalage. Alors ici, je vais peut-être mettre un papier pour que vous voyez. Vous arrivez à voir peut-être. Pof, pof, pof. Il faudrait une petite chute. Voilà. Hop, là, on va voir. Vous voyez, là, je suis venue mettre vraiment bord à bord de ma ligne. Ici. Donc, on a un petit décalage. Et puis ici, également, un petit décalage en haut. Voilà. Ça, on voit mieux comme ça. Donc là, je suis venue coller un premier côté, une première patte. Donc, j'ai déjà un premier accordéon qui est fait. Ici, donc je prends le même morceau, mais je vais venir le coller à l'inverse. Donc, je vais prendre ma patte ici sur le côté et je vais venir la coller ici. Ok? Comme ça, on aura déjà ici notre premier accordéon de créer et le petit système qui va venir fermer ici. Hop. Donc là, pareil, donc je viens mettre de la colle. Je viens bien me centrer. Bon, là, vous pouvez mettre en accéléré, hein. C'est parce que je fais vraiment le tuto pour les débutantes. On a tous débuté et on a tous galéré au début. Donc là, pareil, on vient bien se mettre à peu près à 2 mm. Ici, on vient s'aligner avec la page de droite. Bon, moi, vous commencez à me connaître, je suis assez gnangnan sur les trucs bien droits, bien droits.
Donc là, je vais venir faire un maximum pour qu'il n'y ait aucun écart entre les deux pages. Donc là, c'est le moment, si vous avez des traces de colle ou de la colle qui a débordé, de bien enlever. Parce que la All Purpose Glue, moi je trouve que c'est ça l'avantage, c'est qu'elle laisse pas de traces et qu'on arrive à l'enlever. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on pense, on est bon. Voilà. Bon, en gros, là, si vous voulez, votre mini, il est déjà... si vous voulez juste faire un mini tout simple, il est déjà fini. Voilà. Là, on va essayer de faire un peu plus de pages. Et puis après, bah, les petites pochettes, c'est tout con. Hein. C'est tout con. Voilà. Donc là, on a fait la page, les deux pages sur le côté. On va venir prendre notre morceau qui fait 16 par 16,5 et on va venir recréer une page. Alors, où est-ce que je voulais la mettre déjà, celle-là? Ici, il me semble. Ouais. Ouais, je voulais recréer une page ici sur le côté. Comme ça, il y aura ici, ici avec une petite pochette là. Et là, hop, encore une. Donc, vous venez coller la patte. Vous pouvez me la mettre de l'autre côté, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, en gros, il faut juste, à chaque fois, si vous voulez faire des pages, bah, vous faites une patte et puis vous collez. Donc, il n'y a vraiment rien de sorcier. À chaque fois, c'est vraiment ne pas oublier vos pattes. Et les petites pattes, elles viennent former au fur et à mesure la structure de vos mini, quels qu'ils soient. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Hein. Vous pouvez faire un album qui fait 3 cm d'épaisseur avec un accordéon dans un sens, un accordéon dans l'autre, un accordéon en haut, un accordéon en bas. Des pochettes, vous pouvez faire des pochettes plus épaisses si vous voulez faire des espaces juste pour glisser les photos. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Donc là, je viens bien m'aligner aussi. On est bon. On est bon. Voilà, donc là, on a ici notre accordéon, une autre petite page qui vient s'ouvrir. Voilà. Elle me paraît pas collée droite, mais en fait, si, c'est bizarre. Et on va venir coller donc ici, en bas, on va venir prendre notre morceau juste avec le petit rabat, là, les 11,4 par 21. On vient mettre de la colle sur la petite patte. Voilà. Et on va venir coller ici en bas. Donc on fait attention, c'est à se mettre bien au même niveau que les autres pages. De laisser le même écartement entre à peu près 2,5. Donc là c'est moche mais on s'en fiche parce qu'il y aura du papier déco. Hein. Voilà, donc pour être sûr, vous venez replier comme ça et vous venez remettre votre accordéon par-dessus pour voir si vous êtes droit et vous êtes au même niveau. Voilà. Si j'y pense, j'essaierai de vous remettre en barre d'infos les mesures. Comme ça, vous pourrez, avant de regarder la vidéo, déjà couper tous vos papiers. Si je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça. Mais des fois, j'oublie et j'ai pas le temps. Donc, je ne vous promets rien. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, en fait, ici, après, on aura une petite pochette ici sur le bas. Donc ça, après, ça viendra se replier comme ça, à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai 11,4. C'est juste pour laisser la place aux autres pochettes de se refermer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et même peut-être mettre 11,3, si vous voulez, pour être un peu plus à l'aise encore. C'est faisable aussi. Voilà. Hop.
prenez plutôt 11-3 parce que là c'est un peu limite. C'est un peu limite au niveau de la fermeture. Donc je vais venir couper un tout petit peu, 1 mm, pour être sûr que ça se ferme bien et que ça n'empêche pas la fermeture de l'autre page. Surtout que là, il n'y a pas encore de papier déco. Voilà. Hop. Donc c'est comme ça. Ouais, prenez 11-3, ce sera mieux. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Hein. Donc là, voilà. Ici, on va venir prendre la bande, la longue bande qui fait... Donc du coup, je vais retailler un peu. Qui fait 11-3 par 29,7. Donc bon, je retaille à l'œil. Hein. Mais ça, si vous avez l'habitude, c'est facile. Sinon, il faut mesurer. Hein. Sinon, on n'est pas droit. Moi, je fais toujours à l'œil quand c'est les toutes petites retouches. Hop. Donc là, on vient coller notre pâte en haut. Donc ici, en haut. Donc on s'aligne toujours avec les pages précédentes. On va regarder si on est aligné. Ça me paraît pas mal. Donc aligné avec celle-ci et aligné aussi avec celle-là. Pour que ça dépasse pas. Parfait. Ah, nickel. Là, j'ai un tout petit morceau qui m'embête. Voilà. Donc là, oh zut. Ce n'est point droit. Voilà. Donc là, voilà, on a notre structure qui est quasiment terminée. Bon, je vais juste venir prendre nos derniers petits bouts de papier qu'on avait coupés pour faire les gravats. Tac, tac. Bon, si, après, vous pouvez le simplifier. Donc là, ici, cette petite partie-là, elle va venir se coller ici, en haut, au-dessus. Comme ça, on va venir fermer notre petite pochette ici. Et on sera tranquille pour... la fermer correctement et que la photo ne tombe pas quand on va ouvrir la page. Donc là, vraiment à la limite du bord supérieur, vous venez coller la petite patte d'1 centimètre. Et toutes nos, pardon si vous voyez ma tête, toutes nos papiers déco, on viendra les mettre par la suite. Ah oui, si vous avez, faut retailler aussi à 1,3, j'ai oublié de vous le dire forcément. Parce que moi je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Voilà, donc pour le craft, insistez bien parce que ça a un peu de mal à coller par rapport aux autres papiers du bloc. Donc, si vous voulez, vous prenez votre petit plioir et vous insistez bien pour que la colle prenne bien et que ça ne se décolle pas après parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un projet qui se décolle de partout. Ça fait dégueulasse en plus. Enfin, dégoûtant, pardon. Voilà. Donc là, je vais retailler le petit morceau qui nous reste à 1,3. Comme ça, on va fermer aussi la dernière pochette. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à créer des pochettes, des petits... Après, tous les systèmes de pop-up des différentes cartes, on peut très bien les intégrer dans des albums. Il y a toujours plein de choses à faire. Donc là, c'est ici qu'on va venir
coller la petite patte ici sur le bord. Bah, en fait, elle va être collée sur le bord supérieur, juste ici. Voilà. Tac, et on vient la coller juste ici au bord pour que ça ferme correctement la petite pochette. Voilà. Et là, vous alignez aussi ici, partout. Donc là, j'ai juste un tout petit zigouigoui de trop. Et vraiment un chouille. Je chipote. Hein. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, comme ça ici, ça va venir se mettre ici par-dessus. On va finir faire un petit système de fermeture flippette ou autre. Et on aura donc du coup ici. Alors, on aura un espace photo ici. Tac, tac. Un espace photo là, en haut. Ici, ici en bas. Donc ici à l'intérieur. Ici de l'autre côté. Alors attendez, je n'ai pas compté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là du coup il y a un peu d'épaisseur, donc il faudra bien insister. Voilà. Bien appuyer. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et ben 17 photos hein, dans ce petit mini. Qui est plus si mini que ça finalement. Hein, je trouve. Donc là on obtient ça. Voilà. Et on a déjà quelque chose de plutôt pas mal. Donc là c'est vraiment la structure. Je vais faire la déco, une partie en vidéo également, mais sur une autre vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps. Déjà comme ça vous aurez le temps de faire la base. Donc là pour la fermeture je sais pas encore, je vais réfléchir. Peut-être que je vais faire une fermeture en triangle, j'aime bien aussi, c'est joli, ça change un petit peu. Ici on essaiera de faire ensemble, je vais vous expliquer. Alors si vous avez des petites flippettes pour fermer les pages, c'est très bien. Donc, moi j'en ai très peu. Voilà, des flippettes, moi j'ai que ça. Donc je suis vraiment pas riche. Et en plus c'est des couleurs pas très voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de flippettes. Allez, je vais en avoir une vingtaine à tout casser. Donc je vais vous expliquer comment faire un autre système de fermeture. Donc soit vous avez des attaches parisiennes et on peut venir faire un système de fermeture avec un petit morceau de ficelle. Donc on peut créer par exemple avec une mini perfo, attendez que je trouve, parce que c'est mon petit bordel de perfo. Désolée pour le bruit. Attendez, hop. Là voilà. Donc avec une petite perfo comme ça, et puis une perfo de bureau standard, ou une crocodile si vous avez. Hein. Donc une perfo de bureau comme ça. Vous venez par exemple prendre un morceau de papier, je prends une chute. Je vais prendre une petite chute. Yop. Donc moi par exemple je faisais ça quand j'avais pas le matériel. Donc je faisais un trou. D'abord le petit, voilà. Et après avec ma perfo ou un die rond, hein, si vous avez, vous venez bien vous centrer. Donc pour que ça fasse comme ça. Bon après, ça c'était au début parce que maintenant j'ai des dies, j'ai plein de trucs, mais avant j'en avais pas. Donc voilà. Et puis on vient par exemple, je vais prendre un morceau de papier déco, ce sera plus parlant.
je vais prendre un morceau que j'aime pas trop parce que si c'est pour moi utiliser, voilà. Je vais prendre ça. Donc par exemple ici, donc vous venez faire un petit... Donc moi je prends souvent ma pointe. Voilà. Donc je viens faire un trou. J'appuie bien fort. Je viens mettre mon petit œillet comme ça pour décorer. Mon attache parisienne. Alors l'œillet, alors soit sinon vous faites juste un... Oui c'est ça que je voulais faire. Vous faites juste un rond. Voilà. Bon, ces perfos là, vous allez trouver pour pas cher. Faites juste un rond. Vous faites un petit trou au centre. Enfin, vous centrez au maximum au milieu du rond. On vient glisser ça, son attache parisienne. Ok. Qu'on vient mettre dans le trou. Voilà. Comme ça. Et après, on vient attacher notre petit bout de ficelle. Ou avant, hein, c'est pas important. Admettons, qu'est-ce que j'avais comme ficelle? Voilà. Ah, voilà, par exemple, il y a de la ficelle dans les Craft Paper Set là, de chez Action, il y a de la ficelle. Donc vous pouvez venir faire un petit nœud qu'on vient glisser en dessous. Moi je le glisse en dessous du carton, enfin en dessous du rond, comme ça on le voit plus. Donc, vous serrez bien, voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Donc là j'essaye de faire un 100% peu de matos. Et il y a plein de systèmes de fermeture en fait. Donc soit avec des rubans, avec des œillets, avec des clipettes, avec des aimants, avec des scratchs, avec des passants, comme ça. Juste ça, c'est le plus simple. Hein. En plus, on utilise ces chutes. Il y a plein de systèmes. Donc, admettons, vous essayez de vous aligner à peu près, vous faites un trou ici. Donc, vous mesurez pour que ce soit droit. Hein. C'est parce que là, je fais un truc rapido. Voilà. Donc, vous les mettez. Donc là, ce serait par exemple ici, ce morceau-là. Là, ici. Et là, ici. Et puis, une fois que c'est collé, bah, vous venez enrouler autour. Et ça vous fait votre système de fermeture. Voilà. Tac. Bon là, bien sûr, il faut imaginer que la feuille, elle est coupée. Hein. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Je vais couper ma feuille sans ma ficelle, ce serait cool. Voilà. Donc là, admettons, votre feuille, elle est coupée. Collée de chaque côté comme ça. Hop. Et ça vous fait votre petit système de fermeture. Et hop, on ouvre. Voilà. Donc ça, c'est un système qui peut être intéressant. Si on n'a pas de matériel. Alors après, en plus, les attaches parisiennes, sincèrement, il y en a... Alors c'est con, il n'y en a plus chez Action, il y en avait avant. Il y en a sur AliExpress. Il y en a dans les fournitures scolaires, dans les grands magasins. Donc vraiment, ça c'est plutôt quelque chose qui se trouve facilement. Donc voilà, ça c'était un exemple de fermeture facile. Ou alors il faudrait que je refasse une vidéo de fermeture, de test de fermeture facile. Pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Et après, sinon, moi j'ai des dies comme ça. Alors celui-là, il y a déjà le trou qui est fait, donc bah, forcément c'est facile. Ça nous fait une découpe... Attendez, je vais vous faire voir. Je vais sortir ma mini machine, ce sera mieux que la grande. Je suis bruyante ce matin. Hop. Et il me semble que c'est un d'action aussi ce truc-là. Tchouk. Voilà, donc ça vient faire une découpe comme ça. Donc bah par un. Et j'ai celui-là aussi qui vient aussi d'Action.
Je crois que c'est celui où il y a les grands ronds et l'appareil photo. Donc là, celui-là, il n'est pas perforé, mais c'est pas grave, puisque on a ce qu'il faut pour faire des petits trous. Hop. Donc, si c'est avec ce système-là, donc on vient faire un petit trou ici, dedans. Hop. On fout notre attache parisienne dedans. Tac. Comme ça. On le met avant de mettre le papier déco ici derrière, comme ça, ça se voit pas. Et puis, plouf, ça vient nous fermer le rabat. Et sinon, si on a ce genre de dies, et ben, on vient faire le même système qu'avec les petits ronds précédents qui se sont fait la malle. Je ne sais pas où ils sont. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Vous mettez une grosse attache parisienne. Moi, j'en ai pas là, mais... Ah si, peut-être que ça va passer. J'en avais acheté, mais en fait, elles sont énormes. Ouais, vous voyez, ça peut passer. Et hop, vous avez une flippette, en fait. Hein. Ça, ou encore plus con de chez con, on meurt. Vous prenez un bout de papier. Donc vous essayez qu'il soit droit, hein, un max. Hein. Tac. Moi, je me sers de plus en plus des lignes de mon tapis pour faire des choses droites. C'est bien pratique quand on n'a pas envie de mesurer. Et comme on sait que ça fait 1 cm, c'est bien pratique. Donc, admettons, vous prenez un bout de papier comme ça, déco, hein, ou pas. Vous venez arrondir les angles. Je me suis racheté celle-là de chez Vassen Créatif parce que celle d'Action, elle commençait à me gonfler. Ça ne peut pas net, c'était pas beau. Donc, j'ai acheté celle-là. Bon, ça va encore. Elle est un peu mieux quand même. Donc vous faites, admettons, une forme comme ça. Hop. Et ça vous fait votre flippette. Hein. Faut pas chercher compliqué, les amis. Bon, sur ce, j'arrête là. Je vais passer à ma petite partie déco. Réfléchir à ce que je vais faire. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Déjà, le temps que je coupe tous mes papiers et compagnie, ça va me prendre un petit peu de temps. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon jour férié. Profitez-en. Gros bisous.